Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Fario des Alpes. Aujourd'hui je vous emmène dans un endroit magnifique. L'idée c'est de découvrir avec vous, d'explorer un endroit où je suis encore jamais allé. Je suis beaucoup venu pêcher dans cette rivière, mais je dois vous avouer que je me suis toujours arrêté à l'obstacle qui est là-bas. C'est un obstacle assez typique des rivières des Alpes. Il y a eu beaucoup de tempêtes cet été, du coup les arbres sont tombés, ça donne des obstacles un peu dans tous les coins. Donc je me suis toujours dit qu'il fallait que j'aille voir plus loin, mais j'ai jamais pris le temps. Et puis voilà, donc ce matin je me suis levé très tôt pour pouvoir être là au bon moment. On va partir explorer ça ensemble et je me réjouis parce que le cadre est vraiment splendide. Et c'est dans cette rivière que va se dérouler le grand final de la saison 1 des aventures de Fario des Alpes. Un épisode intense en 2 parties, rempli des plus grands obstacles que je n'avais jamais eu à affronter jusqu'à maintenant. Les aventures de Fario les Alpes n'avaient jamais aussi bien porté leur nom. Et c'est avec vous que je vis cette ultime aventure. Ok, allons-y. Première grimpe du matin, histoire de bien se réveiller. Hop là, faut faire gaffe parce que c'est vraiment un enchevêtrement de bois. On ne sait jamais trop si c'est stable et à quel point ça l'est. Hop là. Veuillez prendre les mains là. Ok. Maintenant l'idée c'est de rejoindre le rocher qui est là. Ça tient. Là. Je suis juste embêté par cet arbre. Alors maintenant, faut pas rater le saut là. Allez, 1, 2. Wow. Oups là. C'est bien, ça réveille. J'adore découvrir l'inexploré. Pour moi, c'est ce qui est le plus beau et le plus fort dans la pêche. C'est vraiment cette découverte, quoi. Et là, on a un petit trésor devant nous. Là, il y en a une qui est juste au bout du courant, là, entre les 2 cailloux. Elle est venue voir ma cuillère, mais elle est repartie. Ah, voilà, elle est là. Elle est là. Elle attendait vraiment postée tout au bout. Alors, elle est petite, hein. C'est la première de la journée. Ça fait quand même plaisir. Elle était tout au bout du courant, juste là. Elle attendait que la nourriture arrive, elle est déjà venue boire ma cuillère une fois et puis finalement... Voilà. Elle n'a pas pu résister. Oh là là. Et ça s'ouvre. Ouh là là, mais quelle beauté. Magnifique. Oh la longueur. La longueur de cette piscine. Incroyable. Par contre, il y a vraiment peu d'eau. J'arrive pas à attendre parce que j'ai vu du coin de l'œil. Oh là là. Alors celui-là, il va monter tout l'hiver. Ça, je vous le dis. Pendant toute la fermeture de la truite,
Il va me hanter encore et encore jusqu'à la saison prochaine. C'est splendide. Par contre, la suite s'annonce chaotique. Bien, alors soyons discrets. Oh là là. Oh, hop, ah mince. Elle m'a fait peur. J'ai été attaqué. C'était pas petit, hein, ça je vous le dis. Alors ça m'embête parce que ça a tapé très fort. Et alors là, pour avoir une nouvelle attaque, on va voir. Ah mince. Bon, il ne doit pas y en avoir qu'une ici. Oui, ça a marché. Ça a marché. Voilà. Elle se trouvait effectivement juste au bout du courant. Je l'ai vue arriver, elle ne m'a pas vu. Et puis du coup, elle était attirée par la vibration de la cuillère, donc j'ai relancé ma cuillère 2 mètres devant elle pour qu'elle ait le temps de la voir arriver. Et ça n'a pas manqué, elle a mordu dedans, génial quoi. En tout cas, le trou est absolument magnifique. Ok, donc trouvons un moyen de traverser pour aller voir au-dessus. On va quand même pas arrêter notre journée anti-bon chemin. Par contre, je sais pas quel est le fond ici. Je vais essayer de longer le caillou. Hop là. Ah, l'eau glaciale des Alpes. Oh là là. Ça devrait aller. Essayer de passer en cheminée là. Hop. Et voilà. Ah, magnifique hein. Hop. J'ai attrapé juste sous le rocher là-bas. Viens là. Voilà. Je vais pas se laisser faire. Une superbe prise parce que je vais vous montrer, je vais d'abord la relâcher. Superbe prise, j'adore ça parce que elle était vraiment juste sous le rocher là-bas. Elle était cachée dans le courant. C'est pas des grosses truites, mais c'est vraiment des prises qui font super plaisir. D'aller les chercher sous le rocher comme ça, c'est génial. Donc, on va passer ce bassin magnifique, mais par contre, je connais pas trop la profondeur. Oh là. Splendide. Qu'est-ce que c'est beau. Ah là là, là-bas derrière, c'est sublime. C'est sublime. C'est un rêve d'enfant. C'est ce que j'adore à la pêche. C'est que vraiment,
Quand on était enfant, on rêvait d'aventure, d'explorer des territoires inconnus. Puis après on grandit, puis on se dit que c'est pas possible, et voilà, et on a un petit train-train quotidien, et il le faut bien, hein. Puis tout d'un coup, on a envie de sauvage. On a envie de cette aventure-là, on a envie de redevenir cet enfant qui s'émerveille. Et on se dit, je vais prendre cette partie de ma vie en main, puis je vais aller voir ce que je peux faire. Et je vous assure que le jour où vous le faites, la vie, et là en l'occurrence la nature, vous le rend fois 1 million. Et jamais j'aurais pensé trouver des endroits aussi beaux en partant explorer. C'est ça qui est génial, c'est que ça surpasse vos rêves les plus fous. Hop là! Il y en a une qui est venue voir, mais elle est repartie aussi vite. Elles sont très timides. Et là, elle n'est pas revenue. Mais je vous disais, c'est toute la difficulté des pêches dans des eaux aussi transparentes. C'est que les truites ont le temps d'analyser la proie. Quand vous pêchez dans des eaux un petit peu, je n'irai pas jusqu'à dire boueuses, mais moins claires, c'est évident que le poisson il va être opportuniste. Donc il va se dire, j'ai 1 seconde pour voir si la proie peut me nourrir. Et la seconde d'après, elle est plus disponible. Donc souvent, elle se saisit dans le doute, elle se dit, au pire, je la recrache. Sauf que, évidemment, bah voilà, nous, ça donne la possibilité de sortir un poisson. Là, j'ai vu à la manière dont cette truite est venue très lentement regarder la cuillère et repartir tout aussi lentement. C'est vraiment que... Ah, qu'elles sont pas folles, quoi. Eh non, malheureusement les truites ne sont pas folles. Mais je vais vous avouer que face à un bassin aussi beau et aussi turquoise, les truites commencent à me sortir de la tête. Et c'est une autre idée qui s'y installe. Dans le prochain épisode, notre aventure nous emmènera de grotte en jungle et nous aurons la chance de voir des truites nombreuses et très actives. Les décors deviendront de plus en plus irréalistes, à couper le souffle et extrêmement sauvages. Mais je vais aussi me retrouver face à mon plus grand défi de cette année, le final de cette saison. Une cascade gigantesque, démesurée, que je vais devoir escalader si je veux un jour quitter cette rivière. Ne manquez pas le grand final, car ce n'est pas juste un final, c'est de la folie.